Oh mon dieu, c'est Captain America! Oui, c'est Captain America. Rejoins-nous chez Disney et tu auras plein d'argent. Non, ne fais pas ça, tu ne sais pas ce qui te réserve. La ferme! Thomas, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as jamais vu. Salut à tous et à toutes et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le vlog 6. Donc aujourd'hui on se retrouve avec SWM, salut. voilà qui a participé à d'autres de mes vidéos, celle de Alan Moore, donc à l'exposition d'Alan Moore, et qui sera dans une prochaine vidéo et qui a déjà été dans mes premières vidéos au tout départ de ma chaîne. Voilà. Aujourd'hui on va parler de The Amazing Spider-Man 2. C'est très bien. Donc comme Du suspense. ouais, le suspense bien sûr. Donc on va commencer comme d'habitude avec les questions sur ma chaîne. Donc TLEGO45 m'écrit j'adore le dessin qui dit I love LGC, je suis MDR complet là. Merci, merci. Oh, c'est moi qui l'ai fait. Donc ce dessin qui représente Deadpool. c'est très bien, t'as réussi à le prononcer en anglais parce que normalement il prononce Deadpool, ce qui est assez dégueulasse. Et donc dans le fond de couverture j'ai rajouté Watch LGC qui est une référence à Watchmen. J'ai l'impression que ça va rien. ouais c'est vrai. Non mais ça fait partie de la BD d'Alan Moore donc voilà. Donc c'est une référence, c'est une sorte de jeu de mots, donc à vous de comprendre. Reg33 a dit moi personnellement mes vacances sont finies, t'inquiète pas c'est facile pour V. Donc là on va passer avec les WM en même temps qu'on est dans le même collège. Et donc si tu en as besoin je peux faire partie de ton Wikifilm, donc il n'y a pas de problème, il faudrait juste que tu m'acceptes sur Skype. Voilà. J'ai aussi d'autres commentaires mais c'était pas vraiment des questions de conseils donc je voulais pas trop les insérer là-dedans. Alors on va revenir au sujet principal qui est donc The Amazing Spider-Man 2. Alors au casting il y a André Garfield qui joue Spider-Man. c'est très bien. Emma Stone qui joue. Gwen Stacy. C'est très bien. Jamie Foxx qui joue. Electro. C'est énorme. Il y en a qui l'ont déjà. Oui, Dan Dehan qui joue. Le bouffon vert. Ouais. C'est très bien. Donc, alors, en un mot, qu'est-ce qu'on pense du film? Donc moi, je pense qu'il était génial. Il était extraordinaire. C'est très bien. Bref, alors, on résume vite fait, sans spoiler. Donc, Peter Parker alias Spider-Man doit tenir la promesse du père de Gwen Stacy qui est donc mort, c'est-à-dire de ne pas fréquenter. Ferme ta gueule. de ne plus fréquenter sa fille Gwen Stacy. Il va devoir y renoncer, c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, hein, voilà. Et affronter d'autres adversaires tels que Electro et par la suite, comme dans la bande-annonce, le bouffon vert et le rhino, voilà, qui est... Donc je tenais à film en faire cette vidéo parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des vidéos là-dessus et donc moi ça fait depuis longtemps que je l'ai vu mais à cause de problèmes avec mon logiciel de montage j'ai pas trop pu faire cette vidéo. Donc on va parler donc voilà, je sais que c'est pas super mais on va faire de la comparaison avec la trilogie de Sam Raimi. Tu vois de quoi je parle? Oui c'est bien. C'est bien, tu es cultivé. Je les ai vus il y a tellement longtemps. Ouais. Alors, tu préfères quelle trilogie? On va lancer un débat. Clairement, Ouais. Amazing Spider-Man. C'est bien ça. Moi aussi je préfère. Ah, les effets spéciaux, tout ça. Ouais. Ah mais je préfère aussi The Amazing Spider-Man pour plusieurs raisons. Ok, je pars. Donc il faut que je cherche des arguments bien sûr. Parce qu'il y a plein de pros Sam Raimi, il y a une guerre entre les deux. Enfin moi j'aime tout autant la trilogie de Sam Raimi parce que j'ai grandi avec les Tu pourrais expliquer qui est Sam Raimi parce qu'ils savent peut-être pas. Quand même, on sait celui qui a réalisé donc Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, donc les premiers Spider-Man qui étaient sortis dans les années 2000. Voilà. Donc clairement moi je préfère celle de The Amazing Spider-Man car dans Sam Raimi, bien que la trilogie de Sam Raimi m'a fait rêver pendant toute mon enfance, je sais pas toi, mais enfin moi j'ai grandi avec cette série de Spider-Man, mais je préfère quand même celle de The Amazing Spider-Man, pas parce qu'elle a un côté plus sombre ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que déjà au niveau du scénario c'est mieux, on exploite plus les parents aussi de Peter Parker, donc on nous explique rien du tout dans la trilogie de Sam Raimi.
Déjà au niveau du scénario, c'est déjà ça. Je trouve que les personnages sont plus respectueux de ceux de la BD. Je préfère l'acteur de Amazing Spider-Man. Ouais, là tu vas te faire détruire par les fans de Sam Raimi, car Tobey Maguire, pour certains c'est un dieu, mais donc voilà. André Garfield qui avait aussi, pour prouver que c'est quand même un bon acteur, parce que j'ai entendu plein de gens dire que c'est un mauvais acteur, je vous conseille Boy A, que tu n'as pas vu, non, et aussi The Social Network. Tu l'as pas vu? Ouais. Tu l'as vu ou pas? Non, je sais pas. Donc voilà, déjà je trouve que le personnage est le plus proche de la BD, c'est-à-dire qu'il fait de l'humour, tout ça. Bien que certains vont me dire mais t'es un puriste, tout ça, non, non, je suis pas du tout un puriste. Là on le voit très peu, mais j'ai à peine que 4 BD sur Spider-Man. Donc je suis pas du tout un puriste, c'est juste que je préfère ce Spider-Man comme ça. C'est de nouvelles visions du personnage et je la préfère comme celle-ci. Donc maintenant on va comparer par rapport à l'épisode 1 de The Amazing Spider-Man. Moi je l'ai revu il y a pas longtemps, toi ça doit faire... Ça fait plus quand que t'as pas vu The Amazing Spider-Man? Non, plus tard, je l'ai pas vu au cinéma, moi je l'ai vu après. Moi j'ai vu au cinéma et après je viens de le revoir. Bref, tu l'as préféré au 1? Au 1 de Samuel? Non, 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 c'est le 2 ou le le 1? Mark Webb. Le 2 ou le 1? T'es en train de m'embrouiller. Oui, t'as pas préféré lequel des deux? Euh... Donc de la trilogie de Mark Webb. Les deux étaient bien. Moi j'ai bien aimé les deux. T'as aucune préférence? Non, pas vraiment, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ouais, moi j'ai préféré le 2 car il affirme carrément complètement son personnage. Parce que dans le 1 on n'était pas trop sûr, on voulait faire un peu plus dark tout ça. Mais il y avait des trucs qui fonctionnaient pas avec Spider-Man pour le rendre aussi dark. Et là il assume carrément son style décomplexé tout ça dans ce Spider-Man. Et je trouve que ça lui va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus coloré, les costumes aussi vous avez pu remarquer, sont beaucoup moins sombres que dans le premier. Voilà, donc je vous conseille donc Mark Webb qui est un super réalisateur qui avait réalisé 500 Days of Summer qu'au-dessus, il n'a pas vu. Cet homme n'a rien vu dans sa vie. Bref, 500 Days of Summer qui est pour moi la meilleure comédie romantique. Oui, c'est une comédie romantique. Et il ne faut pas croire, c'est une comédie romantique assez... qui ne respecte pas du tout les codes de la comédie romantique et va beaucoup plus loin que ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, beaucoup plus loin que le romantique. Alors, non, non, que les codes du romantique et pas de l'érotisme, hein. Parce que dans ta tête de pervers, bref, je sais pas ce que tu t'es imaginé. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon réalisateur. Et surtout, de passer de la comédie romantique à film d'action, c'est vraiment génial. Donc, allez, je vais sortir quelques anecdotes sur Spider-Man, parce que j'ai l'habitude de faire ça. Donc, par rapport au film, parce que par rapport aux comics, comme vous avez pu le voir, je suis pas énormément calé que ça sur Spider-Man. Donc tout d'abord, sachez que Spider-Man appartient à Sony, que Avengers appartient à Walt Disney, tout comme Star Wars. Donc, comme dans un pro que vous avez pu voir, voilà, j'ai fait exprès. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, il n'y aura jamais de film Avengers et Spider-Man. C'est carrément impossible, il n'y en aura pas, à part s'ils s'associent, mais il faudra partager l'argent, et l'histoire d'argent... À part si Disney achète Sony. Voilà, ce qui n'est pas possible à mon avis parce que Sony est en train de créer une énorme licence parce que sur Spider-Man, car il va y avoir Spider-Man 3, il va y avoir une série de Sinister Six, c'est les viandes de Spider-Man, et il va aussi y avoir une série sur Venom. Donc à partir de là, ils vont se faire beaucoup de fric. En plus, j'ai remarqué les remarques sur Spider-Man 2 Amazing Spider-Man 2 étaient plutôt convenables, donc ils vont pouvoir continuer comme ça et ils vont se faire pas mal de fric, ce qui fait que Walt Disney ne pourra pas les racheter, je pense. Et pour vous dire aussi, X-Men c'est encore un autre truc, je sais plus déjà à qui ça appartient ça. Dans la flemme de réfléchir, j'ai peur de dire de la merde, bref ça appartient encore à quelque chose d'autre. Justement il y a eu des guerres entre ça pour le personnage de Quicksilver. Mais on en reviendra après la sortie de X-Men Days of the Future Past, donc je pense que ce sera le prochain vlog. Peut-être encore avec, SWLM, c'est fort possible. J'espère aussi. Oui, ouais. Et voilà. Donc, voilà pour les prochaines vidéos. Aussi, je tenais à vous dire pour la vidéo de Watchmen que, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai des problèmes avec mon logiciel de montage vidéo, donc Vegas Pro, ce qui fait que j'ai pas pu monter la vidéo de Watchmen. J'ai aussi vu qu'il y avait une fille qui a fait une vidéo sur Watchmen qui a pas mal de points communs avec ce que j'avais fait, donc ce que je vais monter. Donc je vous mettrai son image et tout ça là
Alexis, parce que je me rappelle plus son prénom. Ouais, je tiens à dire que je ne spoil, je confonds tous les termes. Plagié sur elle, j'ai fait cette vidéo bien avant, ça fait maintenant au moins 3 ou 2 mois que je l'ai fait. Et voilà, donc j'ai pas pu la sortir maintenant cette vidéo. Voilà, donc on en a terminé, donc on vous conseille vraiment The Amazing Spider-Man 2. Si vous l'avez pas encore vu. Ouais, voilà. Donc on se retrouve très prochainement avec SWLM. Et aussi, est-ce qu'on peut annoncer ça? C'est encore un projet, mais on Ouais, peut le ouais. dire. Oui, ça, ouais. Il serait possible que sur la chaîne, il y ait une web série, donc avec SWLM, qui sortirait. Ce n'est pas encore sûr, on est en cours de tournage et ça sortira pas maintenant parce qu'on a besoin encore de beaucoup d'accessoires. Mais il est fort possible qu'il y ait une web série. Oui, des accessoires. Ferme ta gueule, on a besoin d'accessoires pour les coups. Bon, on va pas tout spoiler là, bref. Oui, voilà. Donc, une série qui se vaudra humoristique, on va dire. Donc voilà, on se retrouve très prochainement, à plus, et que la force t'ague. Ciao.